Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première émission de la semaine. Notre thème du jour est les caractéristiques d'un bon leader. Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, notre invité, le pasteur Marcel Comenan, répondra à la question « Comment faire pour que les membres de mon assemblée s'investissent davantage ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine, les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Voilà, vous connaissez le programme? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Bien. Super. Pasteur Marcel Comenan, bonjour. Bonjour, c'est une grande joie de ser sur ce plateau avec vous pour cette belle émission. C'est une joie partagée, n'est-ce pas? Un peu de soleil, des Caraïbes, ça fait toujours du bien. Ça fait du bien, exactement. Je dirais pas non, parce que la neige, le froid, c'est pas trop mon truc. On a beaucoup de lumière avec les projecteurs ici, ça aide. Ça fait un peu Caraïbe, en Ouais. fait. On aurait pu mettre un palmier derrière toi. Pasteur Marcel Comenan, si les gens ne te connaissent pas encore, tu as fondé 350 églises, presque 400, donc tu es en charge de ces églises actuellement, donc quand même un ministère vraiment extraordinaire. Tu es marié avec Sandra, ton épouse, que nous allons rencontrer demain, et tu as une magnifique petite fille qui s'appelle Priscilla, qui a 3 ans et demi, c'est bien ça? Ah ben oui, avec la grâce de Dieu, une petite famille, on essaie d'avancer pour le royaume de Dieu. Donc, c'est une joie que Dieu permet que je sois avec toute cette petite famille un peu dans vos locaux pour ces programmes à venir pour toute cette semaine, ces mois, ces jours et cette année. Tu t'installes, en fait. Ah Tu ouais, restes avec nous. À condition qu'il ne fasse pas trop froid avec la neige. C'est pas garanti. Et apparemment, j'ai vu que... C'est pas garanti. C'est pas ça, garanti pasteur. du tout. Ah, ici, ben, hein. pour le moment, j'en profite du... Du peu de chaud qu'on a. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des caractéristiques d'un bon leader. Et c'est un thème qui est important. Donc si vous êtes leader, alors un leader, c'est très très vaste, hein. Donc vous pouvez être à la fois leader dans une église, mais vous pouvez être leader dans votre famille, dans votre travail, dans différents groupes, réunions, etc. Donc si vous êtes un leader, cette émission est pour vous. Je vous invite à la suivre. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée est « Berger ou mercenaire ». Tout à fait, on parle des caractéristiques d'un bon leader, et au pluriel, et on pourrait dire qu'il y a telle et telle caractéristique, ou même en sortir 21, pourquoi pas. Mais Jésus, lui, il ramène ça très simple. Et il nous dit, il y a 3 types de leaders. Je sais que d'habitude, quand on lit Jean chapitre 10, on en voit 2. Moi, je vous en propose 3. 3 types de leaders. Il dit, il y a le mercenaire, le bon berger et le voleur. On va dire, le voleur, c'est pas un leader, mais enfin, il fait partie de l'équipe là-dedans. Donc, le voleur, lui, c'est celui qui vole, qui égorge, qui détruit. Il passe pas par la porte, hein, il passe de manière illicite par-dessus la clôture. Le mercenaire, ou comme la Bible en français courant a traduit, celui qui ne travaille que pour l'argent. Donc, c'est ça la définition du mercenaire ici. Et le bon berger, c'est le modèle à suivre, à l'instar de Jésus, notre souverain berger. Alors, quand Jésus nous parle de mercenaire ou de berger, il ramène une question essentielle à une seule question, une question de motivation. Ce qui va différencier le bon du mauvais, c'est la motivation. Parce que Jésus s'adresse dans le contexte, si vous lisez Jean chapitre 9, s'adresse dans le contexte à des hommes religieux. Il y a des pharisiens, il y a des docteurs de la loi, il y a des hommes religieux, des leaders spirituels quelque part. Et Jésus donc leur dit, voilà les bonnes caractéristiques d'un leader. Et il ne va pas faire référence à des compétences, mais à une question de motivation. D'ailleurs, il pourrait y avoir un mercenaire très compétent.
On pourrait trouver un mercenaire qui soit capable de bien nourrir le troupeau, de bien le soigner, un mercenaire qui fasse un très bon travail. Mais la différence entre le mercenaire et le berger, eh bien, c'est jusqu'où est-ce qu'il est prêt à aller pour ses brebis. Jésus dit, « Je suis le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » Alors, vous comprenez, les caractéristiques d'un bon leader, être prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alors là, ça commence à être un peu plus sérieux. On se dit, est-ce que je veux vraiment être leader s'il faut aller jusque-là, donner sa vie? Alors, évidemment, Jean est très théologique, dans une théologie pascale, donc de la Pâque, de la Passion. Eh bien, Jésus est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Mais lors de la première écoute, quand les premiers auditeurs ont entendu cette parole de Jésus, ils n'ont pas la notion de la croix. Ils ne comprennent pas ces choses. Pour l'instant, ce qu'ils comprennent, une chose, c'est que le bon berger est prêt à combattre le loup au péril de sa vie pour protéger ses brebis, alors que le mercenaire, lui, ils disent, bon, je ne suis pas payé assez cher pour ça. Quelqu'un d'autre le fera quand même, c'est un loup. Au prix où je suis payé, je ne sais pas si vous avez ce genre d'argument, au prix où je suis payé, je ne vais quand même pas risquer ma vie pour ça. Tout est une question d'amour, tout est une question de connexion avec ses brebis. Le bon berger, lui, il ne travaille pas pour un salaire, il aime ses brebis. Et ça fait toute une différence. L'apôtre Pierre, lui, a bien compris l'enseignement de Jésus. Et il le reproduit dans sa première épître de Pierre, je lis encore dans la Bible en français courant. Il dit « Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. » Il dit « Mais veillez sur lui, non pas par obligation. Soyez pas des bergers par obligation, ce qui est des mercenaires, mais plutôt de bon cœur, comme Dieu le désire, pas avec le désir de vous enrichir, mais par dévouement. » C'est ça le leader, c'est ça le bon berger, celui qui fait par dévouement et par cœur. Et quand même assez spécial que Jésus ramène à l'argent. Peut-être que nous, on dirait, mais pourquoi parler d'argent ici? Mais Jésus ramène souvent à l'argent. Quand il dit « nul ne peut servir de maître ». Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Dans la Bible en français courant encore. Donc, celui qui travaille pour l'argent, le mercenaire, n'est pas vraiment le berger. C'est ce que dit Jésus dans Jean chapitre 10, verset 12. Il n'est pas vraiment berger. Celui qui travaille pour l'argent, qui a une motivation pécuniaire, c'est pas un vrai berger. Vraiment, ça veut dire vrai. C'est pas un vrai berger. Le berger, lui, il a un lien avec ses brebis, un dévouement, un attachement, un amour. Il dit pas c'est les brebis d'un autre. Si on ramène ça dans un contexte aujourd'hui, quelqu'un qui serait leader dans une église, qui soit pasteur, un berger, c'est quelqu'un qui prend soin du troupeau. Les fonctions pastorales, c'est pas forcément un pasteur. Un pasteur est berger parce qu'il prend soin du troupeau, mais des anciens prennent soin du troupeau. Pierre s'adresse aux anciens en disant « Veillez sur le troupeau que Dieu vous a confié ». Quelqu'un qui s'occupe d'un groupe d'enfants ou d'un groupe de jeunesse a une fonction pastorale, c'est-à-dire un pasteur berger, c'est le même mot, donc va prendre soin du troupeau. J'ai l'impression de changer de sujet ici, donc je reviens ici. Donc, c'est par amour que le berger prend soin de ses brebis. Alors, la question que je vous pose, et c'est la pensée du jour pour aujourd'hui, quel genre de leader es-tu, berger ou mercenaire? On pourrait tout simplement se poser la question, qu'est-ce qui te motive? Un salaire? Et on va dire, oui, non, mais je ne travaille pas pour l'argent. Peut-être, mais si tu travailles pour que Dieu te bénisse, pour avoir une faveur de Dieu, pour avoir une récompense de la part de Dieu, c'est un salaire que tu cherches. Celui qui travaille par amour, en fait, il ne travaille pas, il sert. Il y a une différence entre travailler et servir. Et celui qui sert par amour n'attend rien en retour. Alors, aujourd'hui, veille sur ton cœur. Les meilleures caractéristiques d'un leader, c'est déjà avoir un bon cœur, de dévouement, d'amour, d'attachement pour servir ceux que le Seigneur vous a confiés. Merci beaucoup, Jonathan. Amen. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui étaient leaders, ils ne le sont plus, là. Non, mais finalement, ça ne me tente plus trop d'être leader, en fait. Non, c'est vrai que quand on voit ce que ça signifie de prendre soin du troupeau que Dieu nous a confié, bon, c'est une lourde responsabilité. Et honnêtement, moi, je ne me précipiterai pas trop dans ces tâches-là parce qu'il faut vraiment un appel de Dieu, parce qu'il faut avoir le bon cœur
pour que justement on soit berger et pas mercenaire. Mais quand il y a de l'amour, c'est facile. C'est ça. Je veux dire, malheureusement, je me souviens d'une triste histoire. Quelqu'un me racontait ça dans mes fonctions de pasteur, en disant il y a un couple qui s'était séparé parce que en fait, il y avait une voiture en feu. Les enfants étaient dans la voiture. Et le papa avait peur de se brûler. Oh. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à aller chercher nos enfants dans la voiture? Je dis, si c'est les enfants du voisin, ou si c'est le chat de la voisine... Le chat, moi, il n'y a pas de doute. Hein. Le chat, il n'y a pas de doute. Bon. Mais vous comprenez qu'il y a différents degrés. On va dire, pour le chat de la voisine, je ne vais pas aller me brûler quand même dans une voiture. Mais si c'est nos enfants, s'il y a un lien fort avec ceux qui sont en danger, on ne regarde pas le péril de notre vie, on y va. Et le leader, c'est ça. Il faut qu'il y ait un lien fort et dire, qu'importe le loup, le loup, on va dire, encore un loup, ça peut... avec David, c'est carrément l'ours et le lion, peut-être un peu plus gros qu'un loup, mais qu'importe le danger, parce qu'on aime, on est prêt à foncer. Hein. Exactement. On peut regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans 1 Pierre 5, 3. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez le modèle du troupeau. Tu l'avais cité, Jonathan, dans ta pensée. Être le modèle du troupeau, c'est pas forcément évident. Pour toi, pasteur Marcel, qui a énormément de leaders sous ton autorité, donc tu es leader de leaders, comment tu vis ça? Est-ce que tu trouves ça difficile? Non, je dirais que ça dépend, parce que quand j'entends le message, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre berger et mercenaire. D'ailleurs, le terme mercenaire est donné un peu dans un cadre spécifique, un peu pour démontrer les gens chargés d'exécuter quelque chose, mais qui souvent s'en fichent en réalité parce qu'ils sont payés pour faire quelque chose. Ouais. Or, aujourd'hui, le leadership, peut-être qu'il a été un peu vulgarisé, mais dans le sens propre, bibliquement parlant, c'est quelqu'un qui s'implique. Un berger, c'est quelqu'un qui se soucie, c'est quelqu'un qui est capable de se donner à fond pour les autres, c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre, quelqu'un, même quand il n'est pas sur place, quand il a fini, qu'il rentre chez lui, c'est un père, en fait. Un berger, c'est un père, c'est une mère, et qui connaît la valeur, le sens de la responsabilité, et mieux encore, c'est quelqu'un qui est toujours dans le souci de voir est-ce que tout va bien. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont dormi? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Est-ce que demain, comment affronter encore la nouvelle journée? Ce qui s'est passé hier, comment on améliore aujourd'hui et demain mieux encore pour plus tard? Vous voyez, c'est ça le berger. Et je pense que de nos jours, nos églises sont devenues ou deviennent un peu plus des structures organisées pour encadrer, pour fonctionner, y compris le corps pastoral, parce que c'est un sujet très délicat. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, accepter de servir Dieu, ça fait beaucoup réfléchir. Parce que d'autres confondent même le fait que le service de Dieu soit d'abord une vocation. Parce que quand tu es un berger, ta vocation, c'est pas avec qui tu es, c'est comment tu fais pour pouvoir accomplir ta mission pour que Dieu soit glorifié. Or, aujourd'hui, on a tendance à voir un peu comme un style de mode. Pasteur, c'est bien, c'est cool. Et puis, par endroit, c'est bien payé. Et puis, bon, écoute, j'ai pas de boulot. Et puis, de temps en temps, bon, je peux faire une expérience, vous voyez. Or, le berger, c'est même s'il a une personne, même si le berger a une personne, même s'il en a deux, c'est pas la quantité, c'est la responsabilité. Vous voyez, c'est l'implication, la charge, le fait de se dire j'ai une maman, j'ai un jeune, j'ai une personne âgée et qui a besoin de moi, qui attend de moi pour manger, pour être habillé, pour être nettoyé, pour être rassuré. Et souvent, le berger se retrouve à faire le médecin, le conseiller, l'assistant, le confident, la maman, le papa, l'ami. Mais c'est ça le berger. Or, le mercenaire, en fait, il est là, écoute, ma journée, elle finit à 18h. Et j'ai une lourde journée parce que bon, les gens étaient difficiles. Vous voyez, voilà. Et moi, en tant que leader, j'essaye de communiquer cette valeur. Moi, j'ai commencé à 9 ans. Vous voyez, j'ai appris une chose, j'ai connu une chose de toute ma vie. Voilà, j'ai connu une seule chose dans ma vie, servir Dieu. Ouais. J'ai plus évolué et j'ai connu que ça, vous voyez. Et servir Dieu, pour moi, c'était une raison de vivre. C'était un essentiel. C'était d'abord, si je vis, si je respire, si je suis là, c'est pour la gloire de son nom. Et ça m'a impliqué directement dans la fonction de responsabilité
que moi-même j'ai vécu en côtoyant ces leaders et ces responsables. Et tout de suite et très tôt, j'ai eu des gens, je prends un exemple très simple, mais que j'étais encore ado, je me suis retrouvé avec des gens pour qui j'avais la responsabilité spirituelle, je m'occupais de leur... ils étaient étudiants, et je m'occupais de les encadrer et financer leur école. Oui, très. Et aussi, tous les jours, les parents me les avaient confiés. Et en fait, je me suis retrouvé à m'occuper des gens, voir comment gérer un loyer, s'occuper de ces personnes, spirituellement, tous les jours, moralement, physiquement, et dont les parents aussi avaient chassé. Mais moi-même, j'avais vécu la même chose. Ouais. Je me suis retrouvé. Ouais. Donc, le berger, on voit un peu l'exemple de David. Avant de tuer Goliath, il a appris d'abord à défendre les brebis, à attaquer les ours. Ouais. Voilà. Donc, c'est très bien parce que j'aime bien le sujet, il me passionne. on est bien tombé. Mais on constate quand même que dans les églises, ça arrive assez souvent que les chrétiens soient blessés par leur berger. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive. C'est pas une généralité, pas du tout, mais c'est quelque chose qui arrive parce que justement, parfois, peut-être les attentes qu'on met sur le leader sont démesurées ou parfois, le leader n'a pas non plus compris quel était son rôle, quelle était sa place. Moi, je dirais que souvent, il y a des cas un peu particuliers et chaque situation est un peu spéciale. Mm-hmm. Il y a des cas où le leader lui-même n'a pas été guéri. Ouais. Or, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Voilà. Et lorsqu'on se retrouve dans un leadership où ces leaders n'ont pas été façonnés, guéris d'une blessure, d'une frustration, d'une trahison, d'un rejet, d'un abandon, et qui se retrouvent leaders par circonstance ou simplement par vocation, sans qu'il y ait un travail de fond, et à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui ont presque le même sujet, et comme ces personnes elles-mêmes n'ont pas eu ce traitement en amont dans leur vie, elles se retrouvent presque incapables ou incompétents à faire face au sujet. Or, celui qui vient chercher de l'aide s'en fiche de qu'est-ce que tu as vécu, tu n'as pas vécu. Elle a besoin d'une seule chose, la personne. Elle a besoin de l'aide, point, ça s'arrête là. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième partie, par moment, il y a aussi des problèmes culturels, si je peux oser dire ça. Parce qu'il arrive que l'éducation, le quotidien, l'environnement jouent dans la progression et dans la vie de chaque personne. Et les gens viennent, certes, ils attendent spirituellement que Dieu les touche, mais pour que Dieu les touche, ils ont besoin d'abord d'être rassurés, ils ont besoin d'abord d'avoir un climat de confiance, ils ont besoin de sortir et de lâcher leurs bagages qui traînent depuis 10 ans, 20 ans, parce que dans leur propre famille, ils ont vécu des situations paternelle, maternelle, famille récomposée. Donc, quand tu retrouves le pasteur, ils attendent du pasteur le nouveau papa, qui en réalité est en traduction biblique. Le berger est un peu comme un père, une mère. Mais la difficulté, c'est que c'est Dieu qui est notre papa. C'est ça. Le pasteur est papa par référence, par mandat, afin d'amener les gens vers Dieu. Moi, je ne peux pas être pasteur et vouloir amener les gens à se tourner vers moi. Je dois les emmener par le modèle que Dieu m'a donné d'être serviteur, un canal, pour qu'au travers du travail que je fais, que je l'amène vers Dieu. De cette manière, si moi-même, demain, je me retrouve en difficulté, je peux t'édifier par celui que Dieu m'a confié à aider. Je peux aussi apprendre au travers de ce que je fais. Mais quand on amène les gens directement à des attaches personnelles, on amène les gens à pouvoir à confondre un peu le rôle ministériel, spirituellement parlant, du Père, qui est notre Créateur tout-puissant, à l'homme que nous sommes, à un moment donné, ça coince, ça bloque, ça s'épuise. Et ces hommes et ces femmes qui ont déjà été blessés se retrouvent encore avec d'autres nouvelles blessures parce qu'ils vont attendre de Marcel une consolation que je ne peux pas donner plus parce que même si j'avais reçu la consolation, ce que j'ai reçu, c'est ce que Dieu m'a donné. Et ce que je t'apprends, c'est pour que Dieu puisse l'impacter dans ta vie, c'est pas pour que Marcel te le donne. On dit par exemple, aimez-vous les uns les autres. D'accord, moi je vais t'aimer, tu vas m'aimer. On va s'aimer, on va vivre vraiment un amour vraiment fort avec Dieu. Mais à un moment donné, cet amour a ses limites. Parce que celui qui renouvelle, qui restaure, qui crée l'amour, c'est Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc à un moment donné, Marcel, on peut croire en Dieu mais on ne croit pas à Marcel. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que toutes ces différentes étapes des choses
crée souvent un décalage où les gens, après, une fois un peu dans l'attente, ils sont tellement dans le besoin que ce qu'ils attendent, qu'on leur donne cette compensation et ce manque. Voilà. Que seul Dieu peut leur apporter. Dieu peut leur apporter. Le bon leader, c'est celui qui amène. Et c'est celui qui marche devant. D'ailleurs, si quelqu'un veut savoir est-ce qu'il est leader, regarde derrière, s'il n'y a personne qui te suit, c'est pas leader. C'est un bon truc. Il marche devant. Et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire. C'est bon. On dit du berger, un petit peu en Israël, le berger marche devant ses brebis et les brebis le suivent. Oui. Et donc, Jésus dit, mes brebis entendent la voix du berger et elles me suivent. Et quelqu'un est allé en Israël et disait ça, il disait, je suis allé en Israël, puis j'avais entendu ça, puis je vois un troupeau, et puis il y a les brebis qui marchent devant, et le berger est derrière. Il dit, mais ça marche plus cette histoire. Et il va le voir, il dit, mais comment ça se passe? J'ai toujours entendu dire que le berger est devant. Et puis il dit, non, moi je suis pas le berger, je suis le boucher. C'est parlant quand même. Hein. C'est très parlant. J'ai une autre citation qui est très parlante aussi de John Maxwell, dont tu m'as présenté le livre, Annabelle, tout à l'heure. Et John Maxwell disait, un leader doit être assez proche pour s'identifier aux autres et assez loin pour les motiver. Je trouve que c'est bien, ça amène cette notion d'équilibre. Parce que si tu es trop proche d'eux, ça veut dire que tu es dans les mêmes faiblesses qu'eux, donc finalement, tu ne peux pas réellement les aider. Donc tu dois quand même être assez loin en termes de caractère, en termes, c'est ça, de vision, etc., pour que les gens tu puisses les motiver, puis ils puissent te suivre. Donc il y a ces deux aspects quand même. Et Pasteur Marcel, je vais te donner la parole pour répondre au pasteur. J'ai une question. On a Georges de Belgique qui nous a écrit pour nous demander comment faire pour que les membres de mon assemblée s'investissent davantage. Et je pense qu'il y a plein de pasteurs là qui sont à la maison. Je veux savoir. Prenez des notes. Parce que c'est difficile quand on a une vision d'être capable de la communiquer aux autres, de faire s'investir les gens dans son assemblée quand on sait que c'est du bénévolat en plus. Oui. Pasteur Marcel, comment tu fais? Pour répondre directement au bien-aimé qui a posé cette question, moi je dirais, dans le livre des Tites, chapitre 2, verset 7, il parle du fait qu'on doit se montrer soi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, donner un enseignement pur et digne. Ce qui veut dire que souvent les gens attendent de nous des actes. Parce que dire à quelqu'un « je t'aime », c'est bien, mais lui montrer par-dessus les paroles, des actes. Parce que les actes ne trompent pas. Les mots peuvent souvent ne pas avoir le même sens. Il y a des termes en France qui diffèrent un peu des termes au Canada. Mais quand même, les actes sont tous identiques. Oui, Quand on parle différemment en Québec, aux États-Unis, en Chine, on peut comprendre. Mais quand on pose des actes, et en fait, le leader doit poser des actes. Et ces actes commencent par quoi, là? On commence d'abord par le fait que tout ce qu'on aimerait voir nos leaders faire, il faut aussi s'y mettre à fond. C'est ça. Pour un exemple, on parle de l'investissement dans l'Église. C'est un exemple simple. On veut une Église qui grandit, on veut une Église qui se développe, on veut avoir des finances dans l'Église, mais le pasteur doit montrer qu'il est capable de se mouiller, de se donner à fond. Certes, chacun de nous aussi a des préoccupations, des occupations, des charges, des difficultés, même des problèmes, mais il faut aussi qu'on voit dans le leader qui s'implique. On parle de la vie des prières. Il faut qu'on voit le leader qui prie. On parle du leader, on parle de l'évangélisation dans l'Église. Il faut qu'on voit le leader. Il ne faut pas qu'on ait honte d'aller dans les rues. On ne va pas dire aux gens, allez prêcher l'évangile. Donc, pour qu'un leader s'implique, je pense que les gens, pour que les membres s'impliquent, ou l'Église, l'équipe autour d'un leader s'implique, on a besoin de ce qu'on appelle une référence. Parce que on parle de père, par exemple. Un berger, un père, un leader, c'est un père. Mais aussi, dans le mot père, il y a la base du repère. Donc, quand tu es responsable, que tu n'es pas un repère, parce qu'on se dit, quant à lui, alors, quand on arrive ou quand on le voit, lui, il n'a pas le temps pour les gens, il ne s'occupe pas, il est tout le temps occupé, ou de toute façon, il n'a pas de compassion. Souvent, les gens aiment faire courir ce genre de choses. Donc, c'est très important d'être très proche, comme le texte de Maxwell tout à l'heure, mais pour donner l'exemple, envie aussi aux gens d'avancer. C'est important ça, parce que si dans l'Église ou dans un conseil ou dans une équipe, il n'y a pas de soif, il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien qui motive les gens, tu peux dire tout ce que tu veux, ils sont là, ils regardent, ils observent. Mais quand il y a quelqu'un qui motive, quelqu'un qui se lève, et Dieu dit quoi dans le livre d'Ésaïe? Il dit, qui enverrai-je?
Qui enverrai-je? Donc, si un seul se lève, et se lève, commence à prier. C'est un peu ce que dit l'apôtre Paul quand il dit « Soyez mes imitateurs ». Faites comme moi, imitez-moi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tu auras ta réponse. Un, en te mettant à genoux en prière. Deux, en mettant en pratique dans la démonstration des actes que tu poses en modèle type pour que les gens voient en toi l'œuvre de Christ manifestée. Ouais. Troisièmement, il faut que entre ce que tu prêches, ce que tu partages, il y ait une cohérence et une réalité de l'accomplissement de la parole de Dieu et la manifestation du royaume de Dieu sur ta vie, et dans l'humilité. C'est ça. Il ne faut pas chercher à prouver quoi que ce soit. L'apôtre Paul le dit à Timothée, sois un modèle. Ouais. Et quelle que soit notre position de leadership, c'est une règle dans l'armée. Hein. Là où ça marche le mieux, c'est quand les gradés vont au combat avec les soldats du rang. Et dans l'armée de terre, on le sait, hein, les armées les plus courageuses sont celles dans lesquelles les chefs sont là, les généraux sont là, ils se mouillent, ils y vont, ils prennent les mêmes risques que les soldats. Et dans l'Église, puisqu'on parle de leadership de manière élargie aujourd'hui, dans toutes les activités dont on peut être le leader, la meilleure façon d'emmener les autres sur nos traces, hein, et de les faire s'investir davantage, c'est que nous-mêmes, on soit un modèle et qu'on en mette même 10 fois plus que ce qu'on attend des autres. Parce que si on dit « allez-y, mais moi, j'y vais pas », ça ne marchera jamais. Oui. Voilà. Et toi, Pasteur Marcel, au niveau des différentes églises que tu as mis sur pied, est-ce que tu encourages tes pasteurs à investir premièrement dans leurs leaders ou à investir vraiment dans toute l'assemblée pour justement pouvoir tirer les gens? Parce que dans une église, il y a un leader en général, il y a des sous-bergers, on peut appeler, des sous-leaders, on peut les appeler comme on veut, et puis ensuite, il y a l'assemblée. Est-ce que c'est important de motiver d'abord les leaders de l'église ou on motive toute l'église en une fois et puis on tire tout le monde avec nous? Il faut mettre un plan de fonctionnement de l'église. C'est-à-dire que l'encouragement ou la motivation doit être dans tous les domaines. Les leaders, on ne les motive pas en public, on les motive en équipe. Okay. C'est-à-dire que si on a un groupe de leadership, il faut faire des réunions de travail, des formations, des préparations avec ces équipes dont l'implication reste toujours la même. C'est-à-dire, et quand on a affaire aux brebis et aux membres de l'Église, l'implication aussi doit être la même. Parce qu'en fait, quand Dieu nous regarde, Dieu ne nous voit pas un chef, ni un leader, ou un pasteur, ou un patron. Dieu nous voit d'abord comme ses enfants. Et deuxièmement, comme des sacrificateurs, des adorateurs. Et troisièmement, Dieu nous a confié un service, un rôle, un devoir pour lequel on est passionné de le faire, on est heureux de le faire. Donc il faut que dans chaque département de l'Église, que ce soit dans le leadership, quand on se réunit en leadership, on doit pouvoir voir Christ au travers des leaders sans qu'on mette en avant le titre, le poste. Et les brebis, pareil. Et lorsqu'on se retrouve avec les brebis ne doivent pas voir en nous un chef. Ils doivent pouvoir voir en nous d'abord un frère. Un frère, une sœur, un bien-aimé, mais qui est passionné de Dieu. Et deuxièmement, il faut que entre le leader de l'Église et les membres de l'Église, on arrive à faire un assemblage d'un peuple qui a ensemble, y compris le berger, soif de Dieu. Envie de se donner à fond, se lever le matin. On n'attend pas qui va nettoyer la salle, qui va bouger la chaise. Non, on attend un peuple qui arrive et qui se sent utile. Donc, lorsque ces étapes-là sont mises en place, et ces préparations, ces dispositions sont complètement accomplies, surtout respectées dans l'Église, on voit vraiment que ça coule de source comme une eau, une rivière, et qui coule, qui suit sa voie. Et vous voyez, et il y a une pente, parce qu'on a l'impression que l'eau coule n'importe comment, mais elle suit une sorte de pente et qui arrive jusqu'à un débouché de delta quelque part. Voilà. Donc, spirituellement, c'est comme ça au niveau du leadership ou du peuple de Dieu. Et parce que quand il y a un trop grand décalage entre les brebis et les leaders, à un moment donné, les brebis attendent les leaders attendent que les brebis bougent, et à un moment donné, on se retrouve dans une sorte de cafouillage. Et le problème, c'est que c'est l'œuvre de Christ qui est en partie. Et le problème, ça réveille par moments de frustration. Et j'ai même vu dans certaines églises, y compris les nôtres, où les gens, à un moment donné, ils sont à l'église, ils veulent servir, mais ils sont bloqués par les gens qui sont dans des postes et qui protègent leur poste, et qui, à un moment donné, d'autres même, tellement ils sont
un désir ardent de position et de responsabilité, qu'ils ont envie de militer pour être membre du conseil d'administration, directeur, voire président, trésorier, pour chercher une sorte de pouvoir. Bon, par exemple, ça fait peut-être que 3-4 ans, depuis que je suis serviteur de Dieu, que j'ai commencé à m'occuper, entre guillemets, tout petit peu de l'administration. Mais toutes les églises que je mettais en place, je ne me suis jamais investi pour l'administration. Pourquoi? Parce que c'est pas un poste que je veux pas, mais j'ai pas le temps. Et je pense être utile, et puis je pense être utile sur le terrain de celui qui prêche, qui apporte la parole. Donc je connais ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut que les brebis comprennent et les leaders comprennent qu'on n'est pas leader par position, on est leader par responsabilité. Par conséquent, ce que Dieu nous demande, c'est de faire bien notre travail et d'occuper bien ce qu'il nous a confié à faire. Et de cette manière, par la puissance du Saint-Esprit, on sera, efficace, on sera complémentaire, on sera en équipe, on attendra de l'un et de l'autre. Et ce que j'aurai besoin, automatiquement, Dieu me fait grâce d'être renouvelé par toi. Et ce que tu auras besoin, Dieu aussi m'utilise. Et ensemble, on fait coup commune pour amener le corps de Christ et l'œuvre de Dieu en avant. Amen, amen. C'est toute une richesse. Moi, je t'écouterai encore pendant des heures parler de ça. J'ai envie de prendre des notes parce que j'espère à la maison que vous prenez des notes parce que tu nous dévoiles beaucoup de choses. Et il y a une expérience derrière quand même. Il y a un vécu et je pense que ça ne s'est pas fait tout seul. Donc, c'est des choses que tu as dû aussi apprendre peut-être par des erreurs, j'imagine. Tout n'est pas toujours parfait. Mais merci de nous partager ton expérience. Et dans les outils utiles pour les leaders, il y a un livre que tu vas nous présenter, Annabelle, dans la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes aujourd'hui les 21 lois irréfutables, le mot qu'on oublie tout le temps quand on présente ce livre, du leadership de John Maxwell. On va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Oui, donc les 21 lois irréfutables du leadership, c'est, je pense, un manuel de référence que beaucoup de pasteurs, de chrétiens ont. Parce qu'il faut le dire, dans le milieu francophone, le leadership, c'est un mot qu'on n'entendait pas il y a encore quelques années. Et ce livre est arrivé comme vraiment un manuel pratique pour devenir ce bon leader avec des clés pratiques. Alors, on n'aura pas le temps de voir les 21 lois du leadership aujourd'hui. Zut, on en a déjà vu au moins 18, hein, Pasteur. Oui, c'est sûr. Donc, je vais prendre les 3 qui restent. Je vais vous lire juste quelques petits passages. La loi de l'influence. Maxwell partage, voici mon proverbe du leadership favori. Celui qui croit mener mais n'a pas de suiveur ne fait que se promener. Comme tu disais, Jonathan, s'il n'y a personne qui nous suit, bon. Donc, celui qui croit mener mais qui n'a pas de suiveur ne fait que se promener. Si vous n'arrivez pas à influencer les autres, ils ne vous suivront pas. Et s'ils ne veulent pas vous suivre, vous n'êtes pas un leader. C'est là la loi de l'influence. Et quoi que l'on puisse vous dire, souvenez-vous que le leadership, c'est avoir de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Donc, il explique comment d'ailleurs développer son influence. C'est pas juste des constats comme ça. J'ai pas d'influence, c'est fichu pour moi. Et il donne énormément d'exemples. Il parle beaucoup de sport, de coachs sportifs, de joueurs de sport, à la fois des leaderships qui ont été très efficaces et d'autres leaderships qui ont été beaucoup moins efficaces. Et pourquoi ça n'a pas été efficace? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Donc, c'est vrai que dans le sport, c'est assez révélateur parce que les résultats sportifs vont tout de suite te dire si tu as été un bon leader ou pas. Tu changes de coach. Exactement. Tu faisais référence au dernier Super Bowl. Oui, bien entendu, que j'ai suivi avec assiduité. Mais il y a un message d'espoir dans tout ça, dans ce livre, la loi du processus. Si vous voulez être un leader, la bonne nouvelle est que vous pouvez y arriver. Tout le monde en a le potentiel, mais ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Cela exige de la persévérance et vous ne pouvez en aucun cas ignorer la loi du processus. Le leadership ne se développe pas en un jour. Il demande toute une vie, juste ça. Toute
toute une vie. On a de l'espoir. Et quand il a écrit ce livre-là, il dit que lui, il avait une vingtaine d'années déjà d'expérience. Donc, il partage aussi ses réussites et aussi ses échecs. Et c'est vrai que ça n'arrive pas du jour au lendemain et quelquefois, le leadership est mal compris et la position de leader aussi est mal comprise. Je suis leader. Voilà. Et voilà. Et puis, ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de maladresse. Et ce livre va remettre vraiment les choses à leur place. Là, il y a une loi aussi qui est très intéressante, la loi de E.F. Hutton, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui nous parle de cette loi de on écoute la personne qui est écoutée, la personne qui est respectée et finalement est le réel leader de l'endroit. Et il cite, il dit « Les gens n'écoutent pas nécessairement en raison de la vérité qui est communiquée, mais en raison de leur respect pour l'orateur. » Donc, c'est vrai, une phrase à méditer. Et le respect, ça se gagne. Donc, exactement. C'est souvent tes réussites qui vont faire que... Et comme on en a parlé, c'est d'être un modèle, c'est de se mouiller, c'est d'avoir montré l'exemple. On a aussi la loi de l'intuition, la loi du magnétisme, la loi du contact, la loi du cercle rapproché avec qui on est. Les personnes qui nous entourent vont être déterminantes, savoir bien s'entourer. La loi de la délégation, de pouvoir... En fait, ça va un peu crescendo dans son livre. On commence à la base avec la première loi qui était la loi du couvercle. C'est vraiment tout ce qui va nous limiter. Et puis là, on arrive à la délégation, à la délégation du pouvoir, après à la reproduction et enfin la loi de l'adhésion, la loi de la victoire et la loi du big mot. Je ne vous en dirai pas plus. La loi des priorités, la loi du sacrifice, du moment choisi, de la croissance explosive. Non, il n'y a pas le droit de dire la dernière règle, la dernière loi avant. Et enfin, la loi de l'héritage. Là où tu n'allais pas nous la lire. On puisse transmettre. Non, parce que la loi de la croissance explosive, c'est la 20, je la veux tout de suite. Mais elle ne sera efficace que si on a pris le temps de lire toutes les autres. Et puis, j'encourage vraiment à se le procurer. Ça évitera beaucoup de maladresse. Et de le lire aussi avec un cœur de berger. Et non pas pour gagner, pour espérer espérer que les gens vont nous suivre bêtement, mais pour développer un bon cœur de leader avec un corps de berger. Donc le livre est disponible sur ma boutique chrétienne à 16,20 Merci. 20 centimes précisément. Bel investissement. Et il a écrit... Combien de dollars tu peux faire la conversion? $20. Et en fait, il est disponible. C'est pas très bonne en calcul mental. Il est disponible sur ma boutique, mais il est disponible dans toutes les librairies, les librairies séculières, parce que Maxwell est vraiment un auteur très prolifique. Donc, vous l'avez à Walmart aux États-Unis. Exactement. Oui, il est partout. Mais il en a écrit d'autres d'ailleurs sur le leadership. Pléthore. Pardon? Pléthore. Oui, pléthore. J'en ai même trouvé à la caisse dans une station-service aux États-Unis. Ah oui, des livres de John Maxwell. J'étais en train de payer mon plein d'essence, il y avait des livres de John Maxwell. Donc c'est sûr, on en trouve partout. Et puis, c'est de bons principes. Mais en fait, le principe pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire, si vous êtes leader, le bon leader, il essaye d'être meilleur. Et ce genre de livre, c'est dire, comment est-ce que je peux améliorer mon leadership? Comment est-ce que je peux être un meilleur leader, un meilleur responsable, quelle que soit l'activité, le ministère. Et c'est bien d'aller chercher, de ne pas dire « je reste juste sur mes compétences naturelles », mais des fois, il y a des choses à développer, aller chercher, où on a besoin d'un miroir pour dire « ça, je ne le fais pas, j'ai besoin peut-être d'aide ou de corriger et d'améliorer ». Tu étais là quand je l'ai lu? Mais il y a vraiment un a priori de se dire, il y en a qui naissent vraiment avec un caractère de leader, puis il y en a d'autres qui naissent avec un caractère de suiveur. Mais un livre comme ça nous montre qu'on peut travailler. On peut vraiment travailler des traits de caractère peut-être qui sont plus faibles chez nous pour devenir quand même un leader. On le devient. C'est toi qui il en parle. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des leaders nés, mais on peut le travailler et on peut faire du bon boulot en tant que leader. C'est encourageant ça quand même, parce qu'on se dit qu'on n'a pas tous cette chance de le devenir. Moi, je dirais... Il y a un point que j'ai retenu dans ce qui est exprimé tout à l'heure avec John Maxwell. Un leader n'écrase pas les gens. Oui, c'est ça. Un leader aide à ce que ceux qui l'entourent, leurs valeurs soient remontées, mises en surface. C'est bon. Et notre difficulté générationnelle, c'est que quand on est leader, on veut plus commander. C'est vrai. Et j'ai bien compris l'image du verset du jour. Oui. Ceux qui ne se souviennent pas, il y avait un cheval, c'est ça? On peut réafficher le verset du jour. Donc si j'ai bien compris, l'idée, c'est qu'il ne faut pas monter sur ces grands chevaux.
J'aime vraiment quand tu conclus les émissions. Vraiment. Jonathan, c'est tout le temps. Je t'offre ma conclusion tant que tu veux, Jonathan. Vous l'aurez compris, ne montez pas sur vos grands chevaux. Merci à vous pour cette émission. Merci, Pasteur Marcel, pour tous ces formidables conseils. Et donc, tu vas être avec nous encore mardi, jeudi, et puis la semaine prochaine dans C'est mon histoire. Donc, ce n'est que le début. On se dit à demain. Merci à tous. Demain, nous parlerons au milieu de l'épreuve. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et Pasteur Marcel, tu feras la rubrique famille avec ton épouse Sandra. On a très hâte. Allez, à demain et bonjour chez vous.